trop de place par rapport. Cette salle à gauche est beaucoup plus grande que l'autre, donc pourquoi mettre une grande salle des conseils, quoi. Oui, mais c'est ce que je voulais expliquer pourquoi notre choix se portait plus sur l'autre après. Donc voilà, bureau d'attentat au-dessus et puis. Mais c'est très bien. Donc là, c'était laisser le bureau la première solution. Et nous faire le bureau de commission pour nous au-dessus aussi. Donc ça, on a voulu là, on veut tous ce soir au rez-de-chaussée. Je vous avez une deuxième proposition, et en nous laissant toujours des choses à l'étage. Ça n'a pas été non plus travaillé, plus. Oui. Puisque la salle de conseil était encore à l'étage, c'est bien ça? C'est la salle de conseil, la salle de mariage à l'étage. Automatiquement, il faut un escalier de secours et puis un ascenseur. C'est un peu très important. Donc ça, c'était une autre proposition, c'est ça? Non, c'est la même. Ça, c'est la première qu'il a développée en fermant les deux bureaux, mais qu'on ne voulait pas travailler de plus. C'est cette proposition qui attire le plus notre attention. Avec la salle de conseil, celle de mariage au bas, les archives derrière, les toilettes, l'emplacement pour l'ascenseur, c'est ce que je là. Le bureau du maire dans des archives actuelles, le bureau de la secrétaire générale et de la comptable, et puis l'accueil ici. Avec le cadastre et puis l'accueil, il resterait là où il est. Comment? L'accueil resterait là où il est. Et du coup, il n'y a pas de salle de commission là en bas. La salle de commission, on ira dans la salle de conseil si besoin. Ça deviendrait la salle de commission. Et d'autres usages. Mais oui, voilà, je pense qu'il vaut mieux. On peut mettre 19 personnes. Rien de vraiment un avant-projet, il n'y a rien de défini encore. Combien de personnes possibles dans la salle? Dans la salle des mariages, combien dans la salle possible? Oui, mais tu veux pas plus. On peut se mettre dans le couloir. C'est compliqué de dire non. Il n'y a pas de limite, puisqu'il y a les sorties. Il y a quand même chaque bureau, il y a une connexion dans tous les bureaux. Il y a des portes de communiquer avec les bureaux, le cellulaire, la secrétaire générale avec la comptable, et la comptable avec Elles ont chacune un bureau. La secrétaire générale et la comptable, c'est ça? Le bureau, la comptable avec ce truc. Donc l'accueil et les salles. Les deux bureaux sont derrière. Et en termes d'espace, à l'accueil, ça réduit pas. Enfin, on fait d'utiliser. C'est utilisateur. Il y a une place pour une table ronde là, c'est pour permettre un peu d'espace. C'est plus un espace quand on reçoit pour les décès, des choses comme ça, on va plus un peu discret, plus proche de la personne. Que les gens puissent s'asseoir en même temps. Proche de la famille. Avec un accès, une sortie de secours en cas de. Mais là, il y aura un escalier, mais c'est pas. Mais c'est la sortie qui existe actuellement. On va mettre un niveau pour les archives, mais la partie, il restera quand même l'escalier pour aller, pour sortir. S'il y a un problème, le handicapé, l'important, c'est qu'il a un endroit pour être à l'abri et qu'on vienne le chercher. Un espace de confinement. C'est-à-dire qu'il a ses coups de feu 2 heures. S'il n'a pas la possibilité de partir par la rampe d'accès, il peut se mettre en espace confiné et là, il faut venir le chercher. C'est ce que, au niveau des règles, c'est ce qu'il demande. C'est vraiment le cas extrême. Bon, c'est pas avec l'auto définitive, hein, non, c'est pas difficile, c'est encore modifiable. Et puis après, il y a des chiffrages. Pour montrer qu'on avait travaillé dessus, qu'on en était à peu près. Ça sera la salle des commissions. La salle du conseil. À l'étage, on peut être 19 avec une seule sortie. On peut, jusqu'à 19, on peut aller avec une seule Et du sortie. coup, il y aura quand même le bureau du maire actuel qui restera aussi à l'étage. Ce sera quand même. Ils vont tout casser, faire juste un grand espace. Le bureau du maire, oui, mais le bureau actuel. Oui.
à l'étage. Ben, il pourra avoir une destination. Il y aura, ça va rester un bureau. L'association. Oui, mais je veux dire, ils ne cassent pas les cloisons, ne font pas un grand Ça reste espace. en état. Pour l'instant, pour l'instant, non. On ne touche pas à l'étage. Ce projet-là, c'est celui qui remplit le plus de critères et qui impacte le moins de grosses modifications, contrairement aux autres. Il n'y a pas d'ouverture à créer à l'extérieur, alors que les deux premiers avaient des ouvertures à créer. Et on est passé par rapport au château, en site classé. Il y a juste la modification, la porte actuellement, le bureau du maire, c'est une porte qui va être remise. Comme la fenêtre, il y aura un ensemble de fenêtres similaires, totalement similaires. Et il n'y a pas de bâtisse à l'étage, tout au-dessus. De quoi? Pas de bâtisse, mais il y a quand même en face. Ben, il y a l'appartement qui reste à Ah oui, oui, oui. Oui, c'est l'appartement. Et pour ces plans-là, il y a déjà une estimation des coûts? Pardon. Pour ces plans, il y a déjà une estimation des coûts, pas? L'étape Ah suivante. oui. Pour l'instant, c'est ce qui est demandé maintenant. Si on confirme cette solution-là, je parle pour toi maintenant, on a demandé un préchiffrage avec des options. Que tout soit bien morcelé. C'est l'étape sur laquelle Normalement, la prochaine fois qu'on se rencontre, on devrait avoir une idée. on devrait avoir les chiffrages. Oui, donc son idée dans le hall, c'était de donner un peu de clarté, donc d'ouvrir et de faire des vitrées, d'abattre un peu, pour donner l'impression de mouvement. des deux côtés. Donc ça me paraît, ça fait partie des choses qui sont... Tu pourras nous envoyer le document, Françoise? C'est une bonne idée, ne serait-ce que la solution retenue. Des questions? Non, mais le projet définitif, on montrera avant de délibération. Commission urbanisme. Oui, urbanisme. Par contre, je voulais dire aussi un mot au niveau de l'école. L'école, on travaille avec l'école. Malheureusement, on n'en est pas beaucoup au même stade. On a beaucoup plus de soucis à l'école pour l'aménagement. On en est encore au diagnostic. Oui, on en est simplement diagnostiqué Avec les points culés qu'il faut les points travailler. importants Il n'y a rien de... Et c'est beaucoup plus difficile. En plus, aujourd'hui, on a beaucoup de classes. Dans 5 ans, on en aura combien? Donc, il faut qu'on travaille avec tout ça aussi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, on a vu au conseil d'école, il faut vraiment que vous associez les enseignants pour savoir un petit peu si... Quand on en sera à ce stade-là, Oui, là, aujourd'hui, mais voilà. ça ne sert à rien. Parce que on a Mais je pense que communiquer quand même... On demandera à l'architecte qui vienne, il y aura la commission enseignante, et il y aura également les enseignants qui viendront aussi. Non, mais on a bien vu vendredi qu'il y avait une incompréhension, que c'était compliqué. Donc peut-être si tu peux dire, voilà, communiquer ça avec les écoles. Ça a été depuis le début, le moment venu, on ferait avec la commission enseignante. Donc j'ai expliqué à Oui, mais voilà. Et les gens qui travaillent. Il y a deux choses. Les mettre à niveau en ERP, avec le bâtiment existant, et puis après, si on a le financement, on peut voir si on peut faire plus. Oui, mais pour l'instant... Exactement. Il y a deux choses. Oui, non, moi j'ai bien compris, mais voilà. Avant le projet, on contacte les personnes qui travaillent. Si on passe au deuxième projet, on demandera l'avis des instituteurs. La solution sera plus longue à ébaucher que sur la mairie. C'est beaucoup plus compliqué avec tous ces... Il y a plusieurs bâtiments. C'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, il y a des possibilités de faire mieux. Donc, d'aller un peu plus loin par rapport à ça, c'est les préchiffrages que nous dirons avec bien sûr, moi je pense qu'il faut les associer. Mais C'est la commission. Je pense qu'il y a déjà deux commissions à travailler là-dessus. Oui, mais je pense qu'eux ont besoin de l'entendre. Oui, voilà. Mais c'est ça. ça. Ça a été confirmé au moment où c'est bien. Si je suis pas allée à la réunion vendredi, c'est parce que on n'en est pas à un stade où... Oui, mais Marine l'a bien expliqué.
Mais c'est vrai qu'on sent que c'est un sujet voilà, qui est sensible. C'est pour ça Et que je pense que même si... Oui, c'est normal, mais voilà, juste communiquer S'il y ça. avait eu quelque chose, je serais remontée à Marine d'y aller. Mais du fait qu'il n'y avait rien, monter les diagnostics, ça ne donne rien. Il faut un avant-projet pour pouvoir travailler. Et je pense que voilà, c'est important de leur communiquer. Voilà, tout à fait. C'est ça. Je pense que je leur dire. C'est dans la mission de l'architecte. Ça a été chiffré dans la mission de l'architecte. Il y a la consultation, on va le dire, des utilisateurs des locaux. Donc il a un temps prévu pour rencontrer les instituteurs, pour rencontrer les partenaires. Oui, Jean-Louis, il faut le leur dire en fait, tout simplement. Mais ça, je pense que c'est tellement évident. Ben non. On a bien vu vendredi que c'était pas évident. En fait, il fasse plusieurs avant-projets avec le choix. Mais là, là-bas, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, ce sera plus difficile. Mais je pense que vraiment suite à la réunion de vendredi, si voilà, vous pouvez faire un mail expliquant ça, ça clarifierait les choses et ça plaignerait bien des choses. La même phrase, je pense Oui. que dans l'esprit, tout sera clair. Oui, l'urbanisme. L'urbanisme, donc, on a eu la réunion du lundi 24 octobre 2007. En déclaration préalable, la commune de Frano pour la construction d'une eau d'eau pluviale, rue de la Fontaine. Alors, suite aux recommandations des services de l'architecte des bâtiments de France, le projet qui était ainsi établi recueille un avis favorable de la commission et le propose au conseil municipal. Ensuite, en permis de construire, la Jean-Louis, donc, pardon. Ouais. tu nous le proposeras à un prochain conseil municipal, ce projet, c'est ça? Non, alors le projet qui va être pratiquement maintenant, on en est à l'état d'appel d'offres des entreprises, de la rue de la Fontaine. Donc, on a consulté l'architecte des bâtiments de France qui donne vraiment un avis sur ce dossier, pas partir à la dérive là-dessus. Donc, c'est la commission d'assainissement qui a managé l'affaire. Donc, M. Lomazzi, donc, des services de l'architecte des bâtiments de France, a reçu donc, une délégation de la commune ainsi que le maître d'œuvre. Et suite à ça, il a fait des recommandations, par exemple, un escalier en rondin de bois. Il souhaite, par exemple, qu'on évite tout ce qui est ouvrage béton, mais plutôt privilégier donc, les cheminements en terre tassée. Il y a aussi donc, des regards qui doivent être intégrés. Donc, toutes ces prescriptions que M. Lomazzi a données, ils sont repris dans la déclaration préalable. Et c'est pour ça que la commission, donc, quand on l'a regardé, on a dit on émet un avis favorable pour. Et donc après, il y aura un projet définitif avec, j'imagine, des plans ou un dessin, des photos, quelque chose. Ça y est, le projet, on pourrait l'avoir parce que du coup, on ne l'a pas vu. Le projet, il est fait. Donc, on l'a étudié dans la commission urbanisme. Oui, on l'a étudié, donc c'est le projet de la commission assainissement. Et ponctuellement par rapport à ce bassin, le dossier complet, on ne l'a encore pas, puisqu'il n'est pas parti à l'appel d'offres, puisqu'on voulait rencontrer, comme l'a dit Jean-Louis, l'architecte des bâtiments de France, donc il a émis un avis favorable avec quelques points noirs, qu'il vient de dire. Donc il a repris son dessin, ses plans et son quantitatif en fonction, avant qu'il parte en appel d'offres. Donc c'est la précaution qu'on avait souhaité par rapport à arriver avec des mauvais chiffres en résultat d'appel d'offres. Et donc il nous a conseillé de faire cette déclaration préalable pour tout ce qui s'est dit va être écrit. Il nous l'a écrit. Il nous l'a écrit par mail, c'est tout écrit, c'est validé. Par contre, la déclaration préalable, c'est un document que tout le monde va recevoir et tous les organismes associés donneront leur avis et confirmeront que ça peut se faire sans problème là. Ou pas. L'architecte des bâtiments de France a dit que il n'y a pas de souci. Pour lui, il n'y a pas de souci. Voilà, ça répond à ses Et c'est surtout recommandations. l'avis qu'on veut par rapport à cette déclaration préalable. C'est lui qui l'a demandé parce qu'autrement, il n'y avait pas obligation d'en faire. D'accord, si le document peut nous être envoyé ou mis avec, comme tout pour les plans de la mairie, avec le compte-rendu. Donc il y aura une réunion de la commission d'appel d'offres? Ah ben oui. On l'avait déjà fixé, mais c'est comme je l'avais dit, parce que lui l'avait dit, on démarrait en première quinzaine l'appel d'offres d'octobre. J'avais eu à côté parce que je savais qu'il y avait ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas parti en
c'est obligatoire. Ensuite sera une date d'ouverture des clés, puis après, le choix il y aura l'ouverture des clés par la commission d'appel d'offres, l'analyse des offres derrière qui prendra 15 jours par rapport à notre méthode, et le choix, donc on validera bien sûr entre le conseil municipal et l'ouverture des clés, Madame Yadoni, et le choix d'une entreprise par rapport à l'analyse des offres pour rappeler le cabinet JDBE qui sera validé en conseil municipal. Donc là, on est parti pour début 2017. D'accord. Parce que l'appel d'offres aujourd'hui, c'est imminent. Et le dossier, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le donner parce qu'on ne l'a pas définitivement, mais dès qu'on l'aura, il est consultable en mairie. Le dossier de consultation des entreprises, il va être mis en appel d'offres sur la plateforme dématérialisée de la CAGB. Il y aura une annonce au niveau de la CAGB sur leur site et une annonce sur l'ESREB. C'est obligatoire. C'est Stéphanie qui s'en occupe des lancements d'appel d'offres? Non, c'est notre maître d'œuvre. Ah, d'accord. C'est notre maître d'œuvre, ça fait partie de sa mission. Mais bon, tous les démarches ont été faites en liaison, puisque les communes faisant partie de la CAGB ont accès à cette plateforme. D'ailleurs, vous pourrez consulter quand ils seront en appel d'offres sur la plateforme de la CAGB. Si on peut les avoir avant qu'ils soient sur le site. Mais il sera en mairie. Non, mais le dossier d'appel d'offres, quand il part en appel d'offres, il y a un dossier en mairie. Donc il sera consultable en mairie. Après, si vous voulez reprendre la nous, ça sera possible. Bah oui, donc on est une idée quand même, parce que ça fait partie du quartier. Mais on ne peut pas l'envoyer tant qu'on n'est pas sûr de ce qui va partir dans l'appel d'offres. D'accord. Il est consultable quand Dès qu'il sera terminé. C'est pas nous qui maîtrisons ça. Mais c'est d'ici 15 jours, je suppose qu'il sera parti en appel d'offres, donc on aura le dossier à la mairie. Permis de construire. Voilà, SCI 2J, rue du Chêne. La construction d'un local de stockage de 595 m² et au sein d'une construction déjà existante, une zone de 40 m² sera récupérée pour la création d'un logement. Parce que vous savez que dans la zone d'activité, seuls les logements de 40 m² sont autorisés. C'est quoi Jeep comme société? Alors la SCI 2J, en fait, c'est la société Piguet écrite à l'envers. Ah oui, ah Si oui. vous changez les lettres, voilà. Ceci pour vous dire que donc c'est ça reprend la SCI des Florentines, ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose. Donc, c'est le bâtiment, l'ancien bâtiment de chez Contini, si ça vous dit un peu plus. Ah oui, ça me parle bien. Donc pour Daniel, c'est plus qu'évident, puisque c'est ses voisins, parce que les voisins de son entreprise. Donc c'est pour faire un local donc, de stockage de bois scié. Et donc dans le descriptif de ça, il n'est pas prévu que du personnel travaille sur place, parce qu'en fait le personnel viendra chercher le bois qu'ils poseront sur chantier après. Donc voilà, c'est en lien avec déjà l'autre local qui est de nous. Donc la commission vous propose un avis favorable, bien sûr, toujours sur réserve du règlement du PLU. Donc ça a déjà été étudié donc, par les services de l'ADS. Donc on a une demande de renseignement en CU, en certificat d'urbanisme. C'est pour la propriété M. Jeannin Gros-Olivier au 6 Grande Rue. C'est des renseignements d'urbanisme par rapport à cette maison. Donc ça a été rempli et puis conservé. En hiver, donc on en avait déjà parlé, c'est la numérisation des PLU. Vous saviez qu'on avait l'obligation de le numériser aux nouvelles normes, donc puisqu'il a été fait en 2016. On a un devis de l'atelier Triangle, donc 1800 € TTC. Donc on a émis un avis favorable aussi pour le côté municipal. Vous êtes d'accord? On sera d'accord lui aussi. Vous êtes d'accord? Je voulais juste rajouter quelque chose concernant le terrain Piguet. Je leur ai donné l'autorisation de nettoyer, parce que sinon c'était à notre charge, de nettoyer toute la clôture qu'il y avait le long du bâtiment vers la parcelle qui est entre la route, la route qui est derrière et leur entreprise.
l'entreprise, hein, parce qu'il y avait 100 mètres de grillage où la végétation avait pris pratiquement 5 mètres sur leur terrain, ceux qui les achetaient. Hein. Donc ils ont fait ça à leurs frais. Voilà, c'était tout ça le moins à faire pour la commune. Ok. Ça a été dit dans la commune. Une question? Développement économique. Alors, développement économique, on a eu donc une réunion le 21 octobre, de la CAGB, Madame Morel, Madame Charette. Donc l'objet, c'était le transfert des zones d'activité économique au 1er janvier 2017, donc c'est évident. Cette réunion organisée à l'initiative de la CAGB avait pour but d'aborder d'un point de vue technique le périmètre, l'inventaire physique et le niveau de service réalisé sur les zones de Frano concernées ci-dessous. Donc la zone industrielle au route, la zone artisanale La Planche, la zone industrielle au bois nord, la zone industrielle au bois sud et la zone industrielle Château-Farine La Belle Étoile. Le périmètre repris de chaque zone est celui correspondant au plan local d'urbanisme. Pour les voiries et espaces verts, les voies de transit, exemple la rue des Tailles, pour la zone au bois sud. La rue des Tailles va rester communale parce que c'est une zone de transit. Ça veut dire qu'elle ne dessert pas uniquement la zone, comme peut le faire la rue des Chênes, du Chêne dont on vient parler, qui elle dessert uniquement les entreprises. La rue des Tailles, elle, c'est une liaison pour aller à la zone de Château-Farine, à la zone commerciale, tout ça. Donc celle-là va rester communale. Les autres voies sont reprises par la CAGB qui assurera l'entretien, la propreté, le traçage, les panneaux, etc. Tout ce qui a à faire en entretien. Un bonus est attribué aux voiries en bon état et ne nécessitant pas de gros travaux dans les 10 ans à venir. Donc ils ont défini sur des plans par rapport à l'état qu'on leur a donné et ce qu'ils sont venus voir, les voies qui dans les 10 ans à venir ne nécessitent pas de refaire tous les revêtements, simplement un entretien. Et alors c'est quoi ce bonus, Émile? Ben, ce bonus, c'est ce qu'on vous dit à la fin, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a l'allocation d'aide, d'attribution, Compensateur. de compensation. La CTP, la CTP. Compensation d'attaque professionnelle. Voilà, aujourd'hui, on touche environ sur Frano 188 000 € par an, qui est reversé, puisque c'est passé compétences communauté d'agglo en 2001. Ouais, Je ne sais pas, je suis allé, mais oui, c'est pour ça que je disais 2000. Et donc, le fait qu'ils reprennent ces zones, donc automatiquement l'allocation va diminuer. Donc, ils sont en train de chiffrer toutes les dépenses qu'ils vont avoir à faire par rapport à ce que je viens de citer, les entretiens, etc., qui vont bien sûr venir en diminution. Par contre, le mauvais élève qui pendant 20 ans n'a jamais rien fait sur ces routes qui sont trouvées, on en voit, puis des fois pas loin de chez nous,